Hey, salut tout le monde, ici Funky Fwin sur Funky Fig. Et nous voilà donc pour la vidéo spéciale Predator. Qui rime avec chieur. Ça fait en gros 2 heures qu'on est en train d'essayer de la préparer, qu'il y a quelqu'un qui tombe, que ça fait les dominos, que c'est le merdier. Et Donc qu'on là, cherche les accessoires, tout ça. On a essayé de vous rassembler le masque. Le max. le Max. Allez. Le Max. Et qu'est-ce que tu voulais dire, mon amour? On a cherché, j'ai l'impression qu'il y a une boîte d'accessoires qu'on n'a pas retrouvée, mais bon, on vous donne déjà le plus gros. Et comme dit, quand on fera les petites vidéos avec les figurines, peut-être que là on leur mettra. Franchement, on a les 3 quarts, il y a des trucs qui squattent là, on sait plus exactement à qui et machin. D'un côté, c'est des Predators, ils se prêtent leurs trucs, non? Mais bon, comme vous voyez, finalement, il y a du monde, hein. Il y a du monde, hein. C'est vrai qu'une fois exposé, Je vais tout de suite compter parce qu'à mon avis, je vais les enlever à chaque fois qu'on aura fini. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bah, 19, on est souvent à 19. Ce que je te propose, c'est de commencer tout de suite avec ceux qui tiennent le moins. Bah, je vais commencer par ceux qui sont devant, parce que sinon je vais pas... je vais pas m'en sortir. Donc lui, bah, c'est un des derniers sortis, vous l'avez vu il y a pas longtemps en photo encore normalement. C'est donc le Shaman Predator, avec son casque qui défonce tout, on va être honnête. Même ça se fait, quoi. Bon, voilà un accessoire qui se barre déjà. Et ça ne se voit pas, ça se ressent. Enfin, si, en vérité, ça se voit. La cape est en tissu, c'est ça? Oui, la cape est en tissu, mais surtout, il y a du fil de fer dedans, ce qui permet de faire genre qu'elle est prise par le vent, machin, tout ça. Vous pouvez la mettre dans la position que vous voulez, en fait. Ah, ça, c'est stylé. Vous la capez. Ça, je trouve ça très intelligent, en effet. La cape, vous pouvez l'enlever. Il suffit de lui enlever sa tête. Et donc lui, la méthode pour le voir sans son masque, c'est finalement, attendez, je le dépose, de lui décrocher la tête et lui mettre une autre tête. Parce que vous verrez, il y a plusieurs méthodes à ce niveau-là. Il y a ça et le masque qui se met directement sur la tronche. En soi, je préfère le masque qui se met tout de suite sur la tronche, mais ça a ses avantages et ses inconvénients, on va dire, quoi. Attendez, je ramasse tout de suite le truc. Hop. Donc, ce qui était tombé, c'était ça. Bien joli crâne. Et il avait avec lui aussi ce joli crâne ensanglanté. Du coup, vous voyez, on a plusieurs crânes. Bon, allez, on se fait tout de suite démonétiser. Cette chaîne n'est pas monétisée, hein, je déconne. Mais... Quoique, la violence, ça va. C'est le SEX qui est pas bien vu. Ouais, bon, bref. Quand ils sortent la colonne vertébrale pour prendre leur trophée, vous pouvez le faire. On a une version plus soft, parce que des fois, ils nettoient. Sinon, t'as laissé des cochonneries, ça risque de pourrir et d'abîmer. On a des têtes qu'on peut accrocher à la ceinture de je ne sais plus lequel maintenant, justement. Enfin, des visages, plus exactement. Dès que tu as fini avec un accessoire. Hop. Attention à la patate, mon amour. Tu les secoues. Je sais. Moi, on s'en fout. Ok, ça c'est une lance toute recroquevillée, machin. Que vous savez, normalement ils appuient pour la sortir. Ça c'est une lance, ça c'est un disque. J'appelle tout le temps frisbee. Mais pour une fois, je ne me suis pas gouré. Croire que pour la vidéo, bien piffé. Il y a un collier pour je ne sais plus lequel. Celui que vous voulez finalement. Et donc, à la suite, aussi un des derniers sortis, vous avez la boîte encore derrière tout ce bordel là. Le Ultimate Warrior Predator. Bah écoutez, c'est un Warrior, c'est tout. Et donc c'est lui. Et effectivement, j'ai vu qu'ils en avaient déjà sorti un de ce genre-là. Donc là, il le ressort. C'était un vieux en fait. C'est un vieux, il le ressort avec plus d'armes, plus d'accessoires. Avec vous avez vu le tir de missile en effet pyrotechnique, si vous voulez.
Et lui aussi, bah, je l'ai pris, il m'a fait de l'œil. Hein. Moi, c'est comme ça que je me ressens avec les Predators, comme dit. Hein. C'est dès que je le trouve stylé, finalement, je me le prends. J'ai pas forcément la collectionnite aiguë comme avec les aliens. Lui, c'est vraiment au design, au style. Il faut dire qu'il a le style. Il a le style. Il est sympa. Sa tête, c'est celle-là. On peut remarquer qu'il a la chair bleue à l'intérieur. Bon, à côté, ça saigne vert, les Predators, donc ça peut se tenir. Hein. Pourquoi pas. Hein. Alors, ensuite, comme dit, peut-être ceux qui craignent un peu le plus. Oula. Lui, il doit encore avoir de la pâte à fixe sous les pattes. Alors, lui, c'est Je cherche, excusez-moi. J'ai tout marqué, mais j'essaye de retrouver. Bon, bah, bien sûr, lui, apparemment, je l'ai pas marqué, je suis un connard. Attends. Ah oui, parce qu'il était dans le pack. Ah non, c'était l'autre qui était dans le pack. Bon, bref. Lui aussi, franchement, regardez-moi ce masque. N'a-t-il pas trop le style? Même si je ne me souviens plus de son nom. Avec un frisbee en main, je lui ai mis son petit bâton. Ça aussi, ça se décroche à chaque fois, hein, finalement, le canon d'épaule, vous pouvez l'enlever, le remettre, tout ça. Des fois, c'est un peu chiant à mettre, mais là, étrangement, c'est peut-être avec la chaleur, on a réussi à les mettre tous, pour la plupart, bien comme il faut. Ah, je pense qu'on pouvait lui mettre des choses dans son carquois de derrière, hein. Mais il n'avait pas d'arc, ça je vous le garantis. Alors, c'est pas le... Attends, je mets tout en haut. Tu me dis si je vais trop vite. Vas-y. Un peu, il n'y a plus rien d'autant. On cherche un espèce de verre. Tac. Attendez, excusez-moi, je filme plus rien du tout et vous faites chier, vous. Une légère coupe, on mettra 2 hours later. Attends, c'est récent? Oui et non. Bah là, on est dans le moyen. On devrait bientôt l'avoir. Là. C'est lui, là? Ultime. Ah, bah le Golden Angel. Voilà, c'est le Golden Angel. Effectivement, je l'ai pas marqué. Bon, je l'avais trouvé, mais. Ah, c'est le Ultimate Golden Angel. Pourquoi Golden Angel? Je ne sais pas, mais petit détail. Ah bah si, c'est peut-être ça en fait. Parce que c'est peut-être celui-là du comics. Voilà sa tête. Puis-je voir le point sur sa tête, s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Gilbert. Non. C'est le Golden Angel, mais oui, du coup, c'est peut-être celui du comics, parce qu'en fait, il y a le flingue avec lui. Le fameux flingue qu'on retrouve dans Predator 2, qui, avant qu'il y ait une explication dans Prey d'où ils viennent, bah, c'était un comics qui s'était occupé d'expliquer ça. Avec un pirate, machin, qui se fait attaquer par son équipage, et qui finalement se retrouve avec ce Predator à massacrer tout le monde. Parce que justement, tout l'équipage a peur, machin, ils veulent se barrer, enfin bref. Je me souviens plus de toute l'histoire, mais c'est peut-être lui, du coup. C'est peut-être celui du comics. Et du coup, c'est peut-être le mec qui l'appelle Golden Angel pour... Parce que c'est un mec qui vient l'aider et qui sort de nulle part. Donc un ange doré, ça se tiendrait. Les pirates ne sachant pas ce que c'est, quoi. Et donc, lui
même s'il nous a un peu cassé les bonbons, c'est clairement un de mes préférés dans le style. Il s'appelle donc le Laser Shot Predator. Il en jette aussi. Et donc c'est tiré d'un jouet de Kenner à la base qu'ils ont recréé. Et oui, voilà, déjà un peu violet, machin, forcément. Moi, ça me plaît déjà. Doré, tout ça. Et dire un poil égyptien, bon, c'est pas forcément ça, mais moi, ça me fait penser un peu à ça. Et donc, lui, il a un méga truc qui, malheureusement, est en train de déteindre et de foutre un peu partout, là, mais il a un... On sait pas trop pourquoi, mais ouais, la couleur. Ouais, un espèce de méga truc. Comme dit ça, je sais pas si. Si, mais je pense que c'est pour son bouclier. Parce que là, ouais, son bouclier fait un peu flashy, c'est vrai. Mais je pense que vous pouvez le mettre en pas allumé, en fait. Voilà, je pense que c'est un bouclier d'énergie. Donc il a une méga grosse main de ouf. Et donc lui, comme je disais avec les autres, en fait son masque, il se met direct sur sa gueule. Et il a une trop bonne gueule aussi. Et surtout, effet pyrotechnique qui marche encore avec lui. Vous avez vu ça? Yeah. Vous pouvez faire les lumières de visée du Predator, quoi. Le fameux 3 cercles en triangle. Et franchement, moi je le surkiffe lui. Laser Shot Predator, moi je plus sois au plus profond de mon âme. Je te mets là, Johnny. On va tous leur donner des petits noms. Et donc lui, bah, pour la petite explication, vous le voyez en direct. Ce sont les mêmes. Enfin, ce sont les mêmes. Ça, c'est la version Kenner. Et derrière, c'est la version NECA. Refait à partir du Kenner. Et donc, bah... Ah, non, c'est bon. C'est bon. Lui, comme vous voyez, il est très vieux. Il a perdu ses couilles. Littéralement. Parce que c'est sûrement aussi la première... ma première rencontre avec un Predator, j'ai envie de dire. Vu que c'est le fameux Kenner qui était vendu en pack avec l'Alien, qui était aussi la toute première figurine Alien, enfin, jouet Alien, que j'ai eu de ma vie. Donc à mon avis, avant de voir les films, j'avais vu ces figurines et je les subtilisais souvent pour jouer avec alors que j'avais pas le droit. Jusqu'à qu'on me les donne, quoi. Et du coup, avec son fusil et tout, que ça j'avais encore, j'ai perdu son masque par contre, j'avoue. Et du coup, ce qui me faisait délirer, c'est que dans la version de NECA, en fait, le fusil est limite plus petit. Ils font la même taille, mais du coup, vu qu'il fait presque le double de la taille, ça me fait délirer. Et donc voilà. Lui, c'est donc la version de NECA de ce Predator qui, bon, je vais pas le noter le nom, mais en vérité, c'est le Predator au niveau du style, c'est le Predator du 1. C'est le Predator du premier film, il a juste les couleurs un peu plus flashy, un peu plus jouées, justement. Tu veux vite fait voir ou pas? C'était un pack, tape au pire, Alien vs Predator, 2 packs. Bah, il est encore derrière, là, non? Dans les images. Voilà. Je sais même pas s'il a un nom, en fait. Parce que bon, de base, c'était vraiment le Alien versus Predator. Donc c'était Renegade Predator. Renegade Predator. Ça, c'est bien ça. Bah pour moi, c'est celui-là du premier film, comme dit, un peu plus flashy, vu que c'est tiré de jouets Kenner à la base. Et qu'il a les accessoires du Kenner. Et donc, lui aussi était vendu de base avec un alien que vous avez déjà vu. C'était le Big Chap, on va dire, vraiment tout noir, quoi. Donc voilà pour la petite histoire de cela. Je suis bien content d'en avoir un qui ressemble justement à celui du premier. À la preuve, vous avez le casque. Donc là aussi, couleur différente, mais on retrouve le masque, pardon, du Predator du premier film.
Et donc, derrière, nous avons bien sûr, vu qu'on parle du premier film, notre ami Dutch, notre ami Arnold Schwarzenegger, le pute de pute de pute de pute, quoi. Et autres répliques dantesques de ce film. T'as jamais rien su, crâne de puce. Non, mais voilà. Il nous fallait un Dutch, un Arnold Schwarzenegger, ça fait jamais de mal non plus, je trouve. Et bien badass. Il bille pas trop encore. Bon, j'arrive pas à l'avoir. Ah, si, quand même un peu. Mais c'est parce qu'il vient de capter un truc vers le haut, en fait. Ouais, ça va encore, ça va encore. Fonction de l'angle, ça va, franchement. Non, il est ressemblant et tout. Beau boulot de Neka aussi sur ce coup-là. Pour notre ami Dutch. Ensuite, alors lui, c'est donc celui-là que j'ai dit qui était blanc comme un cul, le Ghost Predator. Bah, ça se tient. Il est tout long, c'est un fantôme. Et donc voilà, c'est le Predator, le Ghost Predator. Pardon. Ah, bah du coup, lui, on lui a pas mis ce... Bah, il est là. Il est là, son canon. C'est lui qui avait le canon manquant. Nous avons retrouvé le gagnant. Donc là aussi, très joli masque. Et lui, c'est aussi cette méthode-là. Lui tient bien son masque, donc je dois bien le dire. C'est que vous pouvez lui enlever. En fait, c'est avec les mandibules du Predator que souvent ça s'attache. Si vous regardez comment c'est foutu. Ouais, certains, ça a l'air de pas très bien tenir. Non, je pense, oui. Et donc voilà, une gueule plutôt classique de Predator, pas une gueule de porte-bonheur, quoi, voilà. Mais c'est déjà bien stylé. Je sais pas si je vais réussir. Voilà, je vais peut-être trouver la méthode. Voilà. Hop là. Ensuite, monsieur qui était tombé du coup. Bah, vous le reconnaîtrez peut-être, ceux qui ont vu les films et qui apprécient les films Predator. C'est donc le Elder Predator, c'est-à-dire celui-là qui débarque à la fin du 2. Fin du 2 qui vient, j'ai envie de dire, récompenser notre ami. Dans d'autres cas, le nom de l'acteur me serait revenu, mais là non. Donc c'est pas lui qui dit « Tu veux un bonbon ?» Mais c'est celui-là qui se ramène justement avec le flingue que vous voyez, que là j'ai foutu dans la ceinture comme dans le film machin, mais vous pouvez lui mettre en main, tout ça, c'est un vrai accessoire. Il a sorti son petit sabre, machin. Et donc voilà, il a trop le style, ce Predator. Il défonce tout quand il débarque à la fin du film. Donc il le fallait, Mais lui, il n'a pas de masque, du coup. Vu qu'on l'a toujours vu sans masque. Mais il a des dreads dorés. Alors, qu'est-ce qui est mieux? Dread doré ou masque? Tu mets les deux. Je vous laisse choisir. Alors, pour changer un peu. Qui est-ce? Non, ce n'est pas Colonel Moutarde. Vous êtes donc en face de Machiko Noguchi, qui est donc une employée de Weyland Yutani. Une employée de Weyland Yutani. Et qui est donc, si je ne dis pas de conneries, la nana qui est dans le tout premier comics Alien vs Predator, qui a donc lancé toute la saga, j'ai envie de dire, tout le délire, et qui finit finalement par être adoubée par les Predators et être accepté en tant que membre. Et ça fait bien plaisir d'avoir ça en figurine. Ça rajoute un peu de présence féminine dans tous ces muscles. Et surtout, elle est considérée comme Mioja quand même. Et elle est considérée comme Predator. Et donc,
Voilà, pour relancer le débat, machin, tous les gens, ouais, le film Alien versus Predator, c'est de la merde, une humaine qui combat aux côtés d'un Predator, lol, quoi. C'est les origines du truc, les mecs, hein. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Fermez votre bouche. Et donc, nous pouvons enlever son masque. Bon, elle pique un peu, je crois. Ah, quoique, fonction de l'angle aussi, ça va, en fait. Mais voilà, elle est très très sympathique. Je suis très content d'avoir Machiko dans ma collection. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Et oui, ils ont sorti dans le dernier jeu vidéo Predator, là. Il y a maintenant des Predators féminins dans ce jeu vidéo. Donc qui sait, on va peut-être avoir une figurine. Ça serait cool. Moi, je suis pour. En vérité, on en voit une dans le comics Alien versus Predator versus Witchblade versus The Darkness 2. La suite. Alors, autant le premier, je trouve, je l'aime beaucoup, le premier Alien versus Predator versus The Witchblade versus The Darkness. Mais le deuxième, j'avais trouvé qu'il était un peu... Ouais. Ça va trop vite, ça finit... C'est dommage. Et justement, il y a un délire qui a une Predator qui chope le Witchblade, il me semble. Le Witchblade est un camp... Witch, c'est dans le nom... de sorcière, du coup, et qui ne peut que aller à des femmes. Mais techniquement, on en voyait déjà dans ce comics. Et du coup, lui, c'est le Broken Tusk. Et voilà, c'est un tueur d'aliens, hein, ça se voit, non? C'est un méchant tueur d'aliens. Enfin voilà, il se fait toute une carapace avec ses victimes, voilà. Il y en a d'autres des tueurs d'aliens qu'on n'a pas encore, notamment, lui, ça me fout trop les nerfs de ne pas l'avoir, apparemment le Snake Predator, machin. Il a un trop beau casque qui ressemble à un xénomorphe, justement. Mais lui, je ne l'ai pas. Il coûte très cher. De nos jours, en tout cas. Et donc, voilà, il nous le fallait bien, quand même. Il a une tête de Billy au centre de de sa combinaison, quoi. Évidemment, si on prend des aliens et des prédateurs, c'est pour qu'ils se foutent sur la gueule, sinon c'est pas drôle. Donc voilà. Pareil, un prédateur bien atypique qui ressort bien de la collection par rapport aux autres. Avec une grosse armure, gros machin. Quoique le casque est plutôt classique et réminiscent du premier film. Il a un petit flingue aussi. Ou un lance-flamme, je sais pas. Un petit machin. À vous de décider. Alors, lui, avec son étoile de mer, là, vous voyez, il a une espèce d'étoile de mer. Ah oui, merde, je voulais pas montrer la tête du Broken Tusk. Enfin, je pense que c'est le Broken Tusk, j'avoue qu'à force, j'ai essayé de retrouver à qui correspondait quoi, mais vu la peau, je pense que c'est lui. Je pense que c'est sa tête à lui. Il avait aussi une grenade. Voilà, il balance des grenades. Mais donc, oui, lui, c'est le Alpha Predator. Enfin, en l'occurrence, l'Ultimate Alpha Predator. Et lui, qu'est-ce que c'est que son histoire? Ce serait... en fait, quand on l'a acheté, justement, il fournit avec toute son histoire, en fait. Stylé sur un papier fait parchemin. C'est ça, et du coup, ça vous raconte qu'à l'époque, avant que les Predators soient appelés des Yoja, justement, ils étaient mis à l'esclavage, en fait, Par une race. par une autre race, voilà, qui est, il me semble, la tête qu'il porte comme trophée, et on va revenir sur le trophée. Mais du coup,
il les faisait combattre dans des arènes, machin, et c'est un espèce de gladiateur, voilà, qui a fait ses preuves de plus en plus, qui est devenu un dingue, et c'est de lui que sont partis finalement toute la culture. Voilà, aussi. et c'est ça, et toute la culture Yoja derrière, de la chasse, et puis tout ça, quoi. C'est donc le tout premier Predator, si on veut, quoi. Tel qu'on le connaît, en tout cas. Mais donc, son casque, son masque, qu'est-ce qu'il a de spécial? C'est que c'est aussi en vérité une référence de ouf gueudin, hein, qu'il faut savoir. C'est qu'en fait, ça reprend le design du tout premier costume qui avait été fait pour le Predator, pour le premier film Predator. Parce que de base, ils avaient commandé un costume à une boîte, je sais plus laquelle maintenant. Et en fait, quand ils ont reçu le costume, ils ont ouvert le truc, ils ont fait « on est dans la merde ». Parce qu'ils trouvaient justement leur costume pas crédible et ça le faisait ressembler à un espèce d'insecte que finalement, moi, je trouve sympathique. Après, sur Stan Winston, justement, il y avait eu, je serais peut-être au pire de vous retrouver l'article pour les anglophones, je crois qu'après ça, ils ont fait des tests pour le porter. Les niveaux des jambes, je crois que c'était la galère monstrueuse. Enfin, ils n'avaient pas pensé, ouais, non, mais les jambes, c'est comme ça, mais c'est les studios qui le voulaient comme ça. Et qui c'est qui faisait les tests, justement? C'est donc bien le fameux Jean-Claude Van Damme. Parce qu'à l'époque, ce n'était qu'à l'état de rumeur et puis tout ça, mais effectivement, de base, le Predator aurait dû être joué dans le premier film par Jean-Claude Van Damme. Sauf que quand il a mis son costume, là, le premier costume, et que c'était chaud à bouger dedans et qu'il plaisait à personne, bah lui, il a pété un plomb. Et en fait, ce serait lui qui aurait balancé des bouts du costume et en fait l'aurait pété. Si j'ai bien compris aussi. Donc, enfin voilà, il me semble qu'il avait pété un bout du costume. Et c'est pour ça qu'après, ils ont fait appel à Stan Winston et son équipe pour faire le Predator du premier film, celui-là qu'on connaît, et celui-là qui est tellement mythique. Je crois que justement, j'essaie de revoir, mais je crois qu'au niveau du masque ou de la tête, j'avais cru lire que c'était... Mais voilà pour la petite histoire. Non, mais on est... Moi, il m'attendrit en soi, l'ancien costume du Predator. Je le trouve sympa, mais ça aurait peut-être plus fait, effectivement, plus nanar ou truc comme ça que le costume badass que finalement il y a eu. En vérité. Surtout, les mecs n'ont pas eu le choix. On leur a demandé, ils ont fait, mais je crois qu'ils avaient dit, hein, non, mais ça va pas aller, autre. Mais bon, les studios, si je me rappelle bien, je remettrai l'article. Pour ceux qui sont intéressés. Moi, il me semblait que c'était justement, ils avaient commandé le truc et ils avaient eu aucune info. Ils avaient payé le truc, ils allaient avoir le costume. De ceux qui fabriquaient le costume. Ah oui, bah. C'est les infos en plus. Je filerai le lien. Ouais. Et donc voilà sa tête au fameux Alpha Predator. Il a perdu de la couleur. Et il a plein de machins sur les côtés, plutôt sympa là, en os. Il a le style, quoi. Il a le style. Et lui, il a pas besoin là de trucs, tir laser épaulette pour noob là, hein, les joueurs d'Alien vs Predator, la bande de noobs. Non, à peine. Et je déconne, bien entendu. Mais c'est un peu vrai. Je déconne à moitié. Lui, monsieur que j'ai qualifié d'un peu Mad Maxien, c'est le Spiked Tail Predator. Bon, bah, apparemment, il a une queue pointue, écoutez. On va pas chercher à voir. Et je l'ai mis avec le chien-chien, je sais pas, j'en ai fait le dresseur de chien-chien, on en parle après du chien-chien. Non, moi je bosse le dresseur de chien-chien, c'est tout. Et donc lui, regardez-moi ce style aussi. Je sais pas son histoire, lui. Je sais pas si du coup c'est aussi tiré d'un Kenner. C'est possible parce que du coup il faisait un peu partie de la même gamme que le Laser Shot, là, le violet. En tout cas, ils étaient ensemble sur la boîte. Genre derrière, il y avait ouais, vous pouvez avoir lui et puis tout ça. Mais une longue queue, en effet. C'est vrai.
C'est vrai, il a une longue queue de cheval. Et j'aime bien ce principe-là, c'est que lui, vous lui accrochez son frisbee, là, son disque, sur son épaulette, en fait. En fait, vous avez le choix. Parce que, sur le coup, je me suis dit, ah merde, mais du coup, lui, il a pas de canon d'épaule non plus. Mais en fait, si, c'est ça son canon d'épaule. En fait, vous pouvez l'attacher sur le bras, ou là, vous avez le trou, vous voyez, pour le mettre comme un canon. Machin. Je lui ai mis cette lame, je sais plus si c'est vraiment à lui, mais écoutez, hein, il se débrouille avec. Normalement, c'est des prédateurs, hein, ils savent utiliser les armes. Et donc son casque a un style aussi complètement fou. Mais, ce qui est très cool avec lui, c'est que même sans son casque, enfin même sans son masque, il a aussi un style complètement stylé. On dirait un espèce de tricératops humain. Mixé à des mecs de Mad Max. Et non, je viens de remarquer ça, en fait, j'avais jamais qualifié ça comme ça de base, mais là je viens de le remarquer. Et voilà, même sans son casque, enfin j'aime bien la gueule des prédateurs en général, mais lui je trouve vraiment qu'il a un style de ouf, même sans masque, quoi. Bon, parce qu'il a encore finalement un masque devant la gueule, vous me direz. Un peu psychomantis, et c'est pour ça que ça me fait penser à Mad Max, au mec de Fury Road, quoi, qui a besoin d'un truc pour respirer aussi. Et voilà, pour nous, c'est un dresseur de chiens Predator. Me demandez pas pourquoi. C'est comme ça. Et donc, je parlais du chien-chien, nous avons donc bien le Predator Hound. Merde, ça c'est éteint mon PC, si tu peux aller rebouger la souris. Et donc lui, il est tiré... Il est tiré du film Predators, avec un S. Ouais, ils ont fait comme Aliens, mais ils l'ont fait pour le 3e film. Donc ça marche moins bien. Film qui divise aussi. Bon, en fait, tous les films Predator divisent. À part le premier, le 2, il y en a qui aiment pas, mais moi, je trouve qu'il est trop stylé. Le 3, je peux comprendre qu'on n'accroche pas, machin ou tout, mais moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le 3, justement, le délire qui est... En fait, c'est ça. J'adore le fait qu'ils les amènent sur une planète différente, là, pour faire de la chasse, et qu'il y ait tout ce délire avec. Et que finalement, on découvre 2 castes de Predators, tout ça. Et leurs chiens, qui sont trop stylés. Qui ont vraiment un design vraiment bien sympa, je trouve. Contrairement au film d'après, The Predator, qui là divise aussi, mais je suis effectivement dans le camp de ceux qui n'ont pas du tout kiffé. Dans le sens que je trouve pas que... J'ai pas passé un mauvais moment devant le film, mais j'ai pas trouvé que c'était un film Predator, si vous voulez, en fait. Je trouvais que là, contrairement à tout ce que Predators amène pour l'univers, je trouvais ça stylé. Tout ce que The Predator amenait pour l'univers, je trouvais que ça le détruisait. Mais voilà. Bien que des Predators dopés à d'autres sangs, machin, comme dans The Predator, ça fait partie des comics Predator et puis tout ça, c'est pas non plus sorti nulle part. Sauf que on en a un dans notre tas, je sais plus lequel c'est malheureusement, mais c'est normalement c'est la caste de ceux qui sont pas trop kiffés chez les Predators. Ouais, normalement les Predators ils aiment pas les mecs qui se boostent avec d'autres trucs. Et du coup, c'est plutôt eux qui sont chassés plutôt que les Predators classiques qui sont chassés par les mecs qui sont boostés. Mais bon. Et du coup, les chiens dans le film The Predator, ils sont rigolos, mais ils sont pas non plus... ils ont moins le style, quoi. C'est en gros juste des chiens avec des têtes de Predator, quoi. Mais après, je crois que certains... Je n'avais pas supposé que c'était des Predators qui auraient fait... Si, c'est ça, il me semble que c'est ça. Je sais pas, c'est... Je trouve que moi aussi, je trouve que ce chien, il a beaucoup plus de gueule. Ça fait vraiment trop bizarre, un Predator à 4 pattes avec... L'autre est marrant et sert à des gags, on va dire. Hein. On va être honnête, on sert à des gags. C'est va chercher la grenade et boum. Mais... Alors ça, oui, il est juste stylé et il sert pas à des gags, quoi. Bref. Tout divise.
Je pense que pour beaucoup, on se retrouve autour de Prey. Et Prey, j'attends la figurine aussi impatiemment. Là, elle arrive bientôt, normalement. Arrête le sac. Mais Prey, pour moi, ça, c'était un film Predator. Ça révolutionne pas le genre non plus, machin, mais justement, à trop révolutionner comme ce Predator a essayé de faire, on perd peut-être un peu l'essence à faire ça aussi. C'est ça qu'il faut faire gaffe, quoi, finalement. Si à la fin de The Predator, ils auraient pu se rattraper, si dans la cage, il y avait un alien, et pas une armure d'Iron Man, là. Ça, j'aurais trouvé sympa. Ou Arnold Schwarzenegger, comme c'était prévu dans un des scripts. Apparemment, Arnold Schwarzenegger aurait dit non parce qu'il trouvait que c'était un peu machin. Après, oui, The Predator, je sais que ça a été cuté de partout et qu'ils ont refait toute la fin, machin. J'aurais bien voulu voir aussi ce qu'il avait vraiment en tête de base avant que les fans gueulent apparemment sur des Predators, sur un tank, là. Moi, j'aurais justement voulu voir des Predators venir se battre contre le méga Predator à la fin, là, parce que justement, c'est ça qui me frustre aussi, c'est que le Predator mythique, il se fait juste défoncer, et après, t'en vois plus, quoi. Bref, j'arrête de tergiverser sur les films. Lui, c'est donc le Predator Licorne. Non, je déconne, mais c'est le Enforcer Predator. L'Enforcer, ouais. Qui a donc son pied qui se barre tout le temps, on sait pas pourquoi. Et lui, vous pourrez remarquer qu'on l'a 2 fois, techniquement. Bon, il a perdu son machin. On l'a 2 fois parce qu'en fait, on l'avait acheté de base en solo. Et on l'avait aussi dans un pack avec le monsieur là-bas qu'on va aller voir après. Où il y avait les deux, justement. Et il est techniquement en mode un peu plus tout clair. Je sais pas comment dire. Il a son armure vraiment tout clair, tout machin. Non, l'armure toute propre. Là où l'autre là-bas, l'armure un peu plus travaillée au niveau de la peinture, je dirais. C'est peut-être parce que c'est un pack. Bon, là vous voyez que son machin est en train de se barrer. C'est pas grave, on le remettra. Mais pareil, j'aime bien quand même le style de son casque. Petite réminiscence samouraï, je dirais. Quelque chose comme ça. Du coup, je passe à son frère jumeau. Hop, qui comme dit a un coup de peinture un peu plus travaillé, je dirais. Avec le truc tout un peu plus usé. Donne un effet un peu plus usé. Et plus sympa, je trouve. Mais j'aime les deux quand même. Ah bah voilà, il a reperdu son pied quand je vous le disais. il perd toujours son pied. Ouais, des fois, il y a des défauts sur des figurines, c'est comme ça. Hein, si ça vous arrive avec une figurine, l'astuce que font qu'à trouver, c'est de mettre un tout petit peu de pâte à fixe. Oui. Généralement, ça aide. Mais à l'intérieur de l'articulation. C'est ça, ouais, genre là-dedans, quoi. Profitez de partager les astuces. Et si vous en avez vous aussi, n'hésitez pas. Astuce pâte à fixe. Astuce pâte à fixe pour faire tenir les Predators, ça marche bien. Mais on va acheter des socles là bientôt. Normalement, ils arrivent. Normalement, on va avoir des socles. Ah merde, j'ai oublié les têtes des enforceurs. Enfin, je pense que c'est lui, encore une fois, par rapport à la couleur de peau. Sinon, je ne verrais pas à qui ça... Ah, si, peut-être à lui derrière, en fait. C'est peut-être à lui, en fait. Je raconte peut-être de la merde. Ouais, mais c'est bizarre. Parce que regardez, j'ai ça. Genre pour lui faire porter son casque. Son masque. Putain, décidément. Alors, on peut pas lui enlever comme ça, donc il doit bien avoir une tête. Où est ta tête, monsieur? Donc c'est peut-être ça, sa tête. Hein. J'ai un doute maintenant, je vous avoue. Ça correspondrait peut-être plus à lui derrière. Beaucoup d'accessoires. Ouais. Oui, ça, ils sont toujours assez fournis. Voilà le contre-exemple. Il y avait lui. Ah non, merde, attendez, je vais pas présenter l'autre. Qui est donc, lui, le Bad Blood Predator. Donc sans mauvais. D'ailleurs, il a une tête de Predator sur l'épaulette. Donc c'est peut-être lui, hein, le mec boosté qui prend du crack là et qui tue d'autres Predators. Vu son nom.
C'est peut-être ça le délire. Parce que souvent, sur la boîte, machin, il y a quand même marqué un bout de l'histoire du Predator, tout ça en question. Donc, comme dit, on n'a pas pu garder toutes les boîtes, des histoires de place. Donc voilà. J'entends déjà des collectionneurs hurler d'ici. Oui, mais écoutez, nous, on sort nos figurines, nous, on les fait vivre, et tant pis pour les boîtes. Ah merde, et du coup... Ah merde. Un souci? Bah, c'est peut-être lui. On avait un canon qui squattait quelque part, mais en fait, j'allais vous montrer qu'il a un autre système aussi de canon, lui, où finalement ça se glisse, quoi. Mais là, il l'a plus. Donc je suppose que c'est dans les accessoires. Oui, on fera. Voilà, on n'arrêtera pas de faire du tri. C'est ça. Des rangements pour les accessoires, on le retrouve. Mais lui, tueur de Predator ou pas, il a un putain de masque trop stylé. On va être honnête. On va être honnête, il a le style, quoi. Hein, t'es beau, hein. Même s'il a pas une gueule de porte-bonheur. Même s'il a pas une gueule de porte-bonheur. D'un côté, on la voit pas trop, là. Oui, et du coup, l'étoile de mer, j'en ai pas parlé. Plus que ça, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être les proto-frisbee, justement. C'était au proto-disque. C'était à l'Alpha Predator. Donc, ça doit être ça. Et donc, oui, lui, je disais que c'était un peu le contre-exemple, parce que lui, il n'avait pas vraiment d'accessoires. Justement, il n'avait pas 15 000 armes avec lui, machin. Il avait son casque et c'est tout. Enfin, si, son truc sur l'épaule, bien sûr, son canon. Mais voilà, pareil, je trouve qu'il a un masque qui sortait de l'ordinaire et qui claquait, voilà, qui me faisait de l'œil. J'essaye de lui enlever. Ah! Et voilà à quoi il ressemble sous le masque. Et bon, pour le coup, il est très rouge. Il est tout rouge, il est pas content. Ah oui, merde. C'est le roux. Ah, le Viper Predator. Parce qu'il y en a un encore plus rouge qui s'appelle le Lava Predator. Donc oui. Bah je crois que justement c'est un design de base aussi de Kenner, mais que là ils avaient refait une couleur un peu plus... De base ils avaient refait vraiment la couleur de Kenner qui faisait un peu lave, machin, tout ça, et que là ils avaient fait une version un peu plus réaliste, dirons-nous. Ben voilà, un espèce de casque faisant un peu, je trouve, facochère, quelque chose comme ça. Parce que je sais qu'il y a le facochère Predator, on l'a pas encore, mais... le Boar Predator. Alors, lui, c'est le Hive Wars Predator, donc la guerre des ruches, qui a peut-être moyen qu'il soit lié à des guerres contre les aliens, et sûrement sorti encore une fois des designs de Kenner. C'est possible. Là, j'avoue que je piffe un peu, mais vu son nom, il doit y avoir moyen. Ah, c'est le bleu. Et son style, ouais, c'est le bleu. Ah, ça, tu pourras pas dire, c'est moi qui ai voulu le prendre. Je sais que t'étais un peu en bof. Et couleur le bleu, je me rappelle, je trouvais bleu. Bah, au final, t'as bien fait, hein, parce qu'il a le style. Ouais, justement, ces couleurs bleues, je me dis, c'est assez rare. Ouais, mais même son masque et tout. Bon, là, du coup, lui, il a pas d'autre tête, sinon on aurait une tête bleue, et on peut pas lui enlever son masque. Son arme, elle est assez sympa. Et là, c'est sympa. Alors, on pourrait dire qu'elle est un peu tordue et tout avec le temps, mais en fait, j'ai vérifié même sur les photos de base de NECA, c'est déjà plié. Donc je pense que c'est fait en fait pour être un peu plié comme ça. Après, ça arrive, hein, surtout avec les McFarlane, je vous avoue. Shao Kahn, son marteau n'est plus très droit, comme vous le verrez un jour. Shao Kahn a des problèmes de marteau. C'est ça. Voilà pour le Hive Wars. Très sympa aussi. Alors, ce monsieur, c'est donc... le temps que je retrouve... masque gris orange, Cracked Tusk.
Ah ben, on revient sur un tusk. Tusk qui sont donc pas les cornes, mais les défenses. Voilà, les défenses. Ce qu'il a sur son masque, comme vous noterez. Là aussi, bah voilà, hein, vous voyez un prédateur comme ça, avec un masque comme ça, vous dites putain, il défonce, non? En plus, il a une griffe un peu spéciale, hein, enfin, il est... Ouais, c'est des griffes un peu spéciales. Il a le style, quoi. Et lui, non. Ah, sur le coup, je croyais, mais ouais, non. Lui, il n'a pas d'autre tête, alors, je suppose. Alors, pas encore retrouvé. Vous l'avez juste avec son masque. Bon, après, je précise, effectivement, plus il y a d'accessoires, d'habitude, plus c'est cher. Hein, on va être honnête aussi. Ça rajoute du prix. Hein, donc, quand ils en ont pas, finalement, ils sont moins chers. Et donc, pour finir, le petit dernier, avec son petit style de samouraï, là, machin, de l'espace, c'est le Lost Predator. Donc, le Predator perdu. Que si je ne dis pas de conneries, est dans un comics. Il y en a sûrement plein qui sont dans les comics, en vérité. Hein. Soit c'est des Kenner, soit c'est des comics. Hein. Il n'y en a pas beaucoup qui viennent des films, à part les deux autres. Là, finalement, c'est vrai que j'avais pas dit que le Armored Lost Predator... Ah bah voilà, il est juste derrière, je suis con. Bah non, il est dans Predator 2, alors. Ah bon. Bon, après, il y a beaucoup de Predators à la fin. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Predators dans le vaisseau de fin. Donc, si ça se trouve, on le voit à la fin. Bon, bah, j'ai rien dit. Il est de Predator 2, alors, apparemment. Faut peut-être vérifier vite fait ce qu'il raconte derrière. Mais... Ah, bah, donc c'est bien lui, cette tête, alors. Au moins, j'ai la confirmation. Donc, ce sont ses têtes à lui. Ce sont ses têtes à lui. Ah, du coup, on a loupé Derp Predator. Predagogol. Ouais, parce que j'en avais un qui biglait de ouf là dans les têtes. Il était Predagogol. Mais on va être honnête, il défonce quand même bien plus avec son as, non? Il a trop le style, non? Ouais, After Being Tricked. Ah non, ça parle de. Putain, Laser Shot. Ouais, ben, il est peut-être pas dans Predator 2 alors. Je sais pas, c'est compliqué. Je suis pas assez spécialiste, je vous avoue. Pas encore, en tout cas. Aidez-nous, les spécialistes. Dites-nous dans les commentaires s'il est dans le film, s'il est dans le comics, s'il est dans quoi. Mais voilà, il a trop le style aussi. J'adore son sabre. Il est trop stylé, justement. Il a un canon très spécial aussi, que j'aime beaucoup. Et lui, ça marche plus, malheureusement. Mais normalement, lui aussi, il y avait le truc de t'appuies et ça fait briller les yeux. Mais lui, bizarrement, ça marche plus. Pourtant, on l'a pas plus utilisé que ça. Mais... Avec le temps, hein, Donc désolé, avec toute la préparation, là j'avais pas fermé bien la fenêtre derrière, donc on a un peu des jours contre jours qui se font souvent pour la vidéo. Ou après, si vous préférez comme ça, n'hésitez pas à me le dire, hein, finalement. Donc, ça nous permettra de doser pour la suite. Mais voilà, du coup, pour les Predators, qui du coup, si je compte avec les autres qu'on vous a montré, ça veut dire qu'on a 22 Predators alors. Ah, vous voyez, je pensais plus. 21 si on compte pas le chien comme un prédateur. Ouais. Je veux dire, en tant que prédateur, il fait partie de la licence, mais c'est pas un prédateur. Bah, c'est un chien, c'est pas un prédateur. M'en fous, il compte quand même. Dites-nous dans les commentaires si le chien est un prédateur ou pas. Bah non, il y a un chien prédateur, mais bon. Ah, on a ce frisbee aussi. Après, qu'il est comme ça, je dirais, au tueur d'aliens. Ça ressemble à ces couleurs.
Bah voilà. Voilà pour nos Predators. J'espère que ça vous aura plu de voir toute notre collection à ce niveau-là. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ceux qui vous ont le plus plu, ceux que vous avez aussi, et ceux que nous n'aurions pas et que vous nous conseillerez, qu'on ne connaît peut-être pas. Comme dit, je sais qu'il y a un Snake Predator, bordel, je le veux, mais je l'aurai jamais, il coûte trop cher. Oula, et cette vidéo est beaucoup trop longue. Bah, on espère que ça vous aura plu. Comme dit, n'hésitez pas à discuter dans les commentaires, à partager la passion. Et bonne journée, soirée. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!